Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir des trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le 25 octobre 2024, il est 18h40. On va faire un flash spécial sur le Bitcoin en danger, un Bitcoin à deux doigts d'un retracement. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. On s'installe et on démarre. On va regarder justement qu'est-ce qui pourrait se passer, quelles sont les prochaines targets. Bref, vous êtes au bon endroit au bon moment. On démarre. Mais avant, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, pourquoi je vous parle de danger sur le Bitcoin? Eh bien, vous le voyez, un peu plus tôt dans la journée, on a été chercher ici ce haut du range. D'ailleurs, comme quoi il faut le noter, de façon très chirurgicale d'ailleurs. Je vous avais donné depuis plusieurs jours ici le haut du range à 68 728 $. On a été chercher quoi? Les 68 728 $. Or, le problème, c'est qu'on est venu toucher ce niveau clé, mais on n'a pas fait de clôture au-dessus. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'il n'y a pas eu de cassure. Il n'y a pas eu de cassure de ce range par le haut. Pire que ça, on voit que là, potentiellement, on est en train de former un point bas plus bas que le précédent. Je suis en vue 4 heures, donc là, je suis en vue court terme. Et potentiellement, on est en train de former actuellement ce qu'on appelle un premier top. Deuxième top, je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement baissier. Et donc ça, pour l'instant, elle n'est pas validée. Et heureusement d'ailleurs, heureusement que cette figure chartiste n'est pas validée. Mais pour valider cette figure, il ne faudra surtout pas breaker la zone des 67 493 $, parce que si on break ce niveau clé, alors oui, effectivement, vous l'avez compris, ça validerait ce double top, et ça, malheureusement, ça voudrait dire que le Bitcoin voudrait retracer pour aller chercher les 66 956, puis aller chercher le bas du range à 66 792, et pourquoi pas même les 66 074 ou encore les 65 535 et le boss final qui pour moi sera à 64 464. Donc là, soyons extrêmement prudents du côté du Bitcoin, extrêmement prudents. On est quand même en vue 4 heures, donc en vue court terme sur une potentielle structure baissière. Et je rappelle aussi qu'en vue jour, on avait vu là aussi peut-être quelque chose de négatif, où là aussi en vue jour on voit un premier top. Alors on n'a pas le deuxième, mais si on continue de retracer, alors dans ce cas-là, on l'aurait, ce deuxième top, celui-ci, qui est, vous le voyez parfaitement ici, plus bas que le précédent. Et donc là aussi, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir peut-être bientôt en vue jour un gros double top. Et là, ce ne serait pas la même chose, parce que ce gros double top que vous voyez ici pourrait malheureusement peut-être faire retourner le prix du Bitcoin quasiment à son niveau d'entrée de range. Donc pourquoi pas aux 60 777 ou pourquoi pas les 62 000 $. Bon, pour l'instant, encore une fois, rien n'est validé. Et je rappelle, ok, on a peut-être ce double top, mais la règle est simple. Tant qu'on est dans le range, donc c'est-à-dire dans la boîte violette que vous voyez ici en vue 4 heures, tant qu'on est à l'intérieur de ce pattern, parce qu'un range c'est un pattern, eh bien, pour l'instant, en réalité, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci en soi. Je veux dire, ce pattern n'a pas été breaké. Et quand bien même il est breaké, on a ce qu'on appelle le pullback. Regardez ça ici, on avait fait une tentative de cassure par le bas. Et derrière, le pullback valide. Donc du coup, pas de souci. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Tant que ce range n'est pas breaké par le bas, pas d'alerte. Mais tout de même, il faut quand même le noter parce que on est en train de former des choses qui pourraient potentiellement nous y emmener et nous mettre dans une situation un petit peu dangereuse. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même, c'est que là, en vue 4 heures, on est toujours soutenu par le ruban de moyenne mobile. Donc ça veut dire que là, en vue court terme, ok, on a peut-être cette structure baissière, mais on ne sait pas si on va la valider ou pas, parce que quand même, on a le ruban de moyenne mobile qui est juste en dessous. Donc ça aussi, c'est une belle zone de support. Donc bon, pour l'instant, c'est pas gagné. C'est pas gagné pour les bears, mais il faut quand même bien garder ça en tête. Soyons extrêmement prudents. C'est pas le moment, en tout cas, de se dire que ça y est, le Bitcoin part to the moon, ça y est, c'est bon, on va devenir riche et puissant. Non, c'est pas du tout le moment de se dire ça, parce que là, on est vraiment peut-être tout proche d'un retracement. Maintenant, ce qu'il faut tout de même se dire, c'est que d'un point de vue long terme, il n'y a pas de souci particulier. D'un point de vue long terme, par contre, la configuration est et reste vraiment bullish.
Là, franchement, voilà, je suis le premier à vous le dire, hein, on a quand même un gigantesque pattern en, comment ça s'appelle, en bull flag. On a un gigantesque bull flag sur le Bitcoin. On a validé ce bull flag. On est actuellement en plein dans la phase de retracement. Donc là, c'est tout à fait normal qu'on chute actuellement, vu qu'on a cassé ce bull flag par le haut. On l'a validé la semaine dernière, hein, ce bull flag. Donc c'est tout à fait normal que là, cette semaine, on est en plein retracement, parce que c'est ce qu'il fallait s'attendre, hein. De toute façon, on le sait. À chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Or, en vue hebdomadaire, vous le voyez ici, on avait breaké la ligne de coup de ce gigantesque bull flag. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On revient retester ce gigantesque bull flag. Donc, du coup, c'est comme ça, c'est la base du trading. Il n'y a pas 50 000 façons de trader, il n'y en a qu'une seule, et ça passe par les règles de base. Et d'ailleurs, je rappelle au passage que sur mon site internet lexamoncrypto.fr, vous avez toutes mes vidéos formations gratuites en libre accès. Il n'y a pas besoin de payer des formations à 1000 balles ou 7000 euros comme ce que certains youtubeurs vous proposent. Alors du côté du Bitcoin, comme je vous le disais, la configuration quand même est très très belle, même si on est sur une semaine négative. Si on prend effectivement juste déjà le graphique, on a quand même ici un point haut plus haut que le précédent, donc ça déjà c'est une excellente nouvelle. On est à deux doigts de faire un nouvel ATH, parce que je rappelle que le niveau clé c'est les 73 000, combien 73 874 $, donc on est quand même vraiment pas très très loin, on est à peine à 5-6%, je crois, c'est un truc comme ça. On est à combien en termes de pourcentage? Ouais, bah, on est à 9%, parce que là on a chuté un petit peu effectivement. Mais on est à moins de 10% quand même de l'ATH, donc c'est vraiment plus grand chose du côté du Bitcoin. On voit en vue long terme que le momentum il est repassé boule, regardez, ça faisait quand même, il faut le noter, hein, c'était depuis le mois d'avril, donc ça fait quand même quasiment presque 6 mois qu'on est dans un momentum contrôlé par les bears. Et là, depuis maintenant 2 semaines, ça y est, les boules ont repris la main, même si ça ne se voit pas là ici cette semaine avec ce retracement, mais on est quand même dans une reprise haussière où on le voit ici, les points bas sont de plus en plus hauts et les points hauts sont de plus en plus hauts avec la semaine qui vient de se terminer sur laquelle on a fait une clôture plus haute que les précédents. Donc là, d'un point de vue long terme, par contre, la configuration est largement bullish. Et je rappelle aussi, il faut le noter, sur notre Bitcoin, toujours, hein, c'est bien d'en parler quand même, parce que bon, oui, c'est vrai que là, sur du court terme, on pourrait avoir un retracement, mais n'oublions pas aussi qu'on est toujours au-dessus de la ligne de coup de ce pattern en ta séance, en vue jour. Et donc là, tant qu'on est au-dessus des 66 074, bah pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. On est toujours potentiellement en train d'aller chercher la target de cette tasse séance, même si on est en train de chuter et qu'on a une target à 77 400 $. Alors effectivement, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 66 074, c'est-à-dire tant qu'on est au-dessus de la ligne de coup pour valider ce pattern, il n'y a pas de souci, on est toujours en train d'aller chercher cette target théorique, même si entre-temps, on aura quand même des belles zones de résistance intermédiaires. Maintenant, ce qu'il faut quand même noter du côté du Bitcoin, et surtout en vue 4 heures, c'est que si jamais on arrive à reprendre un petit peu de force, on n'est quand même pas loin non plus de tenter la cassure du range par le haut. Si on reprend notre range qu'on avait anticipé, qu'on avait analysé tout à l'heure en début de vidéo, d'accord, je vous ai montré le double top, mais regardez, on n'est quand même pas très très loin non plus de tenter la cassure par le haut, parce qu'en réalité, on est actuellement en train de graviter sur la zone médiane du milieu du range. Or, on le sait, c'est une zone de bataille, un milieu de range. Un milieu de range, c'est une zone justement qui est déterminante pour savoir si effectivement on veut aller vers le bas ou vers le haut. Donc là, on est actuellement pile poil sur ce milieu de range. C'est pour ça qu'actuellement, on est en train de faire une bataille entre les boules et bears. Qui va gagner? Est-ce que les bears vont gagner et on va valider ce double top? Ou est-ce que les boules vont réussir à sauver ce double top et valider dans ce cas-là une tasse avec une anse en vue 4 heures? Parce que c'est ce qui nous attend, hein. Si là les boules arrivent à reprendre la force, dans ce cas-là, on formerait ici une tasse et une anse, et donc là c'est complètement différent parce qu'on casserait ce double top, et donc cette fois-ci on passerait bullish. On passerait d'un pattern bear à un pattern bullish. Donc c'est pour ça que là on est en plein dans la bataille actuellement, et on va bien évidemment continuer de surveiller tout ça. On va faire un point bien sûr au passage sur quelques altcoins, donc on va regarder, tiens, ça fait quelques jours on n'avait pas parlé de cette crypto. L'Atom Cosmos, tiens, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas trop parlé, voilà. Donc, prenons l'Atom Cosmos.
Avant de continuer cette vidéo, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Et je rappelle aussi que si vous voulez recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube et de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des cryptos qui sont vraiment soutenus par la communauté, par exemple le GRT, le Jasmy, le Tao, le Render, le CKB et tout ça, et bien dans le club LexaRocket, ça vous permet d'avoir tout ce type de vidéos qui sont analysées de façon très régulière. Vous avez le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Allez, on continue. Du côté de la crypto Atom Cosmos, souvenez-vous, en vue hebdomadaire, il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que la crypto Atom Cosmos, eh bien, elle est peut-être sur une configuration toujours délicate, dans le fait où on fait toujours des points bas de plus en plus bas. Mais regardez ça tout de même. Là, peut-être que on aurait bientôt fini avec cette chute du côté de l'Atom Cosmos. Parce que là, regardez ça, on est en train de former le début d'une structure de retournement haussier en vue hebdomadaire. On a ici un premier bottom, peut-être un deuxième bottom. Alors attention, on n'a pas encore validé. Pour valider tout ça, il va falloir qu'on arrive à breaker la ligne de coup du pattern. Cette ligne de coup, elle se trouve à 5,102 $. Donc pour l'instant, il n'y a rien, hein. On est en dessous. Donc c'est pas du tout validé, mais là on est en vue hebdomadaire. Donc ça veut dire que c'est un mouvement quand même assez fort. Il faut le noter déjà, ce petit double bottom que vous voyez à l'écran, en réalité c'est quand même un double bottom à plus 33%. Hein. Il faut le noter. 33% sur ce double bottom, et donc, même plus que ça, je vous dis des bêtises, non, c'est un double bottom en fait à plus 34%, et donc la target théorique de ce pattern, eh bien ce serait de chercher quoi? Mon fameux niveau clé sur lequel moi je prendrai mes profits. Souvenez-vous, moi je vous avais dit quoi? Que là, sur la crypto Atom Cosmos, on avait formé un énorme range hebdomadaire, et donc je vous avais dit qu'un jour ou l'autre, on reviendrait rechercher ce range, et donc là, potentiellement, on pourrait le faire en validant ce pattern, parce qu'on vient de voir à l'instant que la target théorique de ce pattern, eh bien en fait, ce serait de revenir rechercher ce bas du range. Donc moi, j'ai toujours mon ordre qui est positionné, mon ordre qui attend justement de faire un take profit ici, sur la résistance du bas du range à 6,502 $. Donc effectivement, là, avec ce pattern en double bottom, je pourrais effectivement avoir, pourquoi pas, des profits sur mon trade, prendre mes profits ici, ce qui me fera effectivement un trade dans la poche à plus 33%, sachant que j'avais mis un petit levier x2, donc effectivement, ça fait au final un plus 60% et des poussières, donc ce serait plutôt pas mal. En tout cas, voilà, moi c'est comme ça que je compte jouer le coup sur cette crypto-monnaie. Après, par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'effectivement, si on arrive à réintégrer ce range en venant du bas, le but serait, en théorie, d'aller chercher le haut du range à 15 $ et des poussières, donc 15,745 $. Maintenant, bon, moi personnellement, je serais déjà sorti de position, parce que moi, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui n'est pas forcément gourmand, je préfère assurer des petits profits plutôt que d'espérer en avoir qui n'arriveront jamais. Avant de continuer et vous donner les targets théoriques à venir chercher, je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance, dont vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme qui est sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage de cette plateforme. Donc là, si jamais on arrive à pousser du côté de l'Atom Cosmos, le but serait d'aller chercher dans un premier temps la résistance des 5,575, puis les 6,224, puis ici la résistance des fameux 6,501, la résistance dont je vous parlais tout à l'heure. Et si on réintègre le range par le bas, on pourrait aller chercher les 7,26, puis les 8,70, voire les 9,068 ou encore les 9,606 $. Donc c'est pour ça que ça va être intéressant de surveiller cette crypto dans les prochaines semaines. Donc vous l'avez compris, chaque bougie est égale à une semaine, donc ça peut prendre encore pas mal de temps. On va bien évidemment surveiller tout ça sur ma chaîne YouTube. Moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard, et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum pour aider ma chaîne YouTube à être mieux référencée. Excellente soirée à vous, ciao ciao.